C'est avec joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous allons partir pour 8 semaines sur comment vivre Jésus-Christ, pourquoi vivre Jésus-Christ. Et c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va être fait. C'est notre premier séminaire connecté sur notre chaîne. Alors prenez vos stylos et ouvrez vos cœurs. Différents orateurs seront prévus avec nous, vont intervenir un petit peu partout de la France. Puis il y a le pasteur James Franchito qui est venu de la région de Perpignan. Il va nous faire 2 sessions sur le discernement spirituel et sur le service pour Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur Didier Hochbert va aussi nous interpréter en disant que c'est important d'être intègre pour pouvoir le vivre. Vous avez aussi le serviteur de Dieu et pasteur qui vient de la région de Lille qui s'appelle Cruz. Son sous-thème, c'est « La main qui bénit ». Aussi, dans notre grand thème, « Vivre Jésus-Christ », vous avez le pasteur Frédéric Dupil qui vient de la région de Rouen, qui va traiter ce sous-thème qui est « Décide d'aller plus loin ». Vous avez le pasteur David Salan qui est de la région parisienne, « Vivre Jésus-Christ », toujours sur ce grand thème, et il va nous parler que vivre Jésus-Christ, c'est aussi manifester et être dans l'amour. Moi-même, j'interviendrai sur 2 sessions sur ne plus être dépendant de la peur, c'est ça aussi vivre Jésus-Christ, et avec un autre sous-thème qui dit que Dieu, notre Père, voudrait se révéler à travers nous. Nous vous souhaitons une bonne écoute, prenez vos stylos, partagez au maximum et je prophétise que la bénédiction sera au rendez-vous. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus. L'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner
l'adoration. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore. Gloire à Jésus. Nous sommes encore heureux de pouvoir partager ces moments ensemble. Nous sommes dans notre grand thème sur les 8 sessions qu'il y aura sur vivre Jésus-Christ. C'est important de comprendre qu'il y a une vie en Jésus, il y a une vie en Christ et il y a aussi une vie en Jésus-Christ. Il y a des images prophétiques qui nous sont données, des paroles prophétiques et eschatologiques qui nous sont données aussi. Et pendant tout le long de ce séminaire connecté, de ces 8 semaines pour vivre Jésus-Christ, nous allons voir ces choses-là ensemble. Et le sous-thème que je vais rentrer aujourd'hui, c'est un sous-thème important, c'est qu'à travers toi, écoute bien, Dieu voudrait se révéler au monde. Amen. À travers toi, oui, c'est bien à travers toi, Dieu veut se révéler au monde. Et c'est important de comprendre que ces moments auront une efficacité réelle, concrète, authentique, avec une autorité qui va s'y dégager, si on considère que ces moments, ils sont pour nous. J'ai tellement vécu cela où on écoute des prédications et Dieu nous parle à travers cette prédication, mais on pense à quelqu'un et on dit tiens, je vais lui envoyer à lui, ça va lui parler, alors que Dieu avait un message pour toi. N'envoie le message à personne tant que tu ne l'as pas écouté, que tu ne l'as pas mâché, médité et mis en pratique. Amen. Alors on va faire 3 lectures ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 14 jusqu'au verset 23, il nous est dit ceci. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme, écoutez bien, qu'il sache jouer de la harpe. Et il en jouera. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, au son de cette mélodie, tu iras mieux. La Bible dit que Saül va répondre à ses serviteurs et il va dire « Trouvez-moi donc un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et il dit « Voici que j'ai vu un fils d'Ésaïe de Bethléem, il sait jouer. » Écoutez bien, il dit « C'est un vaillant héros, un guerrier. » Il parle bien, on rendait un bon témoignage de lui. C'est un bel homme et l'Éternel est avec lui. Mais notez ceci, que les projecteurs n'étaient pas braqués sur Dieu, mais ils étaient braqués sur David. Écoutez bien, la Bible dit que Saül va envoyer des messagers à Isaïe, donc son père, pour lui dire « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » Isaïe prit un âne, il le chargea de pain, il mit une outre de vin dessus et d'un chevreau.
La Bible dit, faut que tu envoies à Saül ces choses-là par l'intermédiaire de David. Écoute bien. Et la Bible dit que David se tient devant Saül, et Saül aima beaucoup David et en fit son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe, « Je te prie de me laisser David, ton fils, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, la Bible dit que David reprenait la harpe et se mettait à jouer. Et alors Saül respirait encore plus à l'aise et il se trouvait de mieux en mieux et le mauvais esprit s'écartait de lui. Deuxième lecture. 1 Samuel chapitre 17, versets 40 à 54. La Bible dit ceci. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 42, le Philistin le regarda et lorsqu'il l'a aperçu David, la Bible dit qu'il se mit à le mépriser, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et de belle figure. Verset 43, le Philistin va dire à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il a envoyé des malédictions sur lui. La Bible dit quelque chose qu'il va ajouter. Goliath va ajouter, viens vers moi et je te donnerai, toi, ta chair, aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45, la Bible dit que David ne va pas laisser les paroles du Philistin quelque part prendre le dessus. Dans le monde spirituel, c'est comme ça, c'est parole contre parole. Et David va commencer à parler. Et il va dire aux Philistins, toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi, amen, au nom de l'Éternel, le nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46, aujourd'hui, voici ce que David va déclarer. C'est une déclaration prophétique. Voici que l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et il dit, je vais t'abattre, je vais te couper la tête. Moi aujourd'hui, je vais donner ton cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs de la terre. Alléluia. Et toute la terre sera qu'en Israël, il y a un Dieu. Verset 47. Toute cette multitude sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, mais on saura aujourd'hui que c'est l'Éternel qui sauve, alléluia, et qui délivre. Car la victoire appartient à l'Éternel. Elle n'est pas, écoute-moi, pour le camp ennemi, elle appartient à l'Éternel. Et il dit, il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, il a commencé à marcher au-devant de David. La Bible dit que David va se mettre à courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Amen. Alléluia. Il mit la main dans sa gibecière, il va prendre une pierre. Et il va la mettre dans sa fronde et il va lancer la fronde. La Bible dit qu'il va lancer cette fronde, la pierre qui était dans la fronde, il va prendre le Philistin au front. La pierre va s'enfoncer dans le crâne du Philistin et le Philistin va tomber à terre. Amen. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa. Il lui ôta la vie sans avoir aucune épée à la main. Alléluia. Il courut. Il s'arrêta près du Philistin. Il va se saisir de son épée qu'il tira du fourreau et il va le tuer en lui coupant la tête. Ça veut dire que tout ce que David avait déclaré, proclamé, s'est accompli. Je sens, alléluia, que je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. La Bible dit que les Philistins, voyant que leur héros était mort, ont commencé à prendre la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda ont commencé à pousser des cris, alléluia. Et ils allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin jusqu'à un certain endroit, alléluia. Verset 53. La Bible dit que les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et ils pillèrent leur camp. Écoutez bien, c'est là que je voudrais arriver. La Bible dit que David prit la tête du Philistin et il la porta à Jérusalem. Mais il mit dans sa tente les armes du Philistin. Et verset 55, écoutez bien. Lorsque Saül avait vu marcher David à la rencontre du Philistin, il va se tourner vers Abner, le chef de son armée,
et il va lui poser cette question. Mais de qui ce jeune homme, de qui ce garçon est-il le fils? Pourtant, il le savait. Pourtant, ils avaient déjà une relation ensemble. Pourtant, David avait déjà été enrôlé quelque part par Saül. Comme un de ses proches, il jouait de l'harpe, il avait obtenu sa faveur. Saül avait fait dire au père de David, laisse-moi ton fils parce qu'il a obtenu ma faveur. Mais là, la Bible dit, parce que David s'est mis à marcher d'une manière différente sur le champ de bataille, que ça a poussé Saül à se poser des questions, non sur David, mais sur le père de David. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 1. Le grand apôtre Paul va dire ceci, soyez mes imitateurs, amen, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Vivre Jésus-Christ. Et je te le redis, à travers toi, Dieu voudrait se révéler au monde. Amen. Est-ce que tu le crois qu'à travers toi, Dieu voudrait faire des choses? Je me rappelle que nous étions avec quelques frères. On était dans une église en train de faire une délivrance. Et puis le combat était intense. L'esprit s'était saisi d'un corps et il ne voulait pas quitter ce corps. Et il y avait de la résistance. Et à un moment donné, nous nous tenions véritablement dans une communion forte et on avait senti une autorité particulière du Seigneur. Et Dieu nous avait revêtus d'une autorité. Et puis nous étions en train de parler et nous voyions cette personne qui était abattue, mais en réalité, c'était l'esprit qui était en elle qui était abattu. A commencé à arrêter de parler. On voyait cet esprit faible et fatigué. Et regardez. À un moment donné, l'esprit s'est mis à regarder tous les serviteurs de Dieu qui étaient dans cette pièce, l'un après l'autre. Et à un moment donné, j'ai pris la place et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et l'esprit m'a regardé et m'a dit, je cherche un corps. Et je peux vous garantir que quand vous êtes confronté à ça et que vous sentez une parole des ténèbres arriver sur vous de cette manière-là, bien qu'on est au courant que même en tant qu'inconverti, il faut ouvrir des portes. Donc en tant que chrétien, il n'y a aucun risque. Mais sur le moment, il y a un sujet à s'interroger parce qu'il y a une oppression qui est là, il y a un combat. Au-delà du combat spirituel, il y a un combat physique qui se fait. Et à ce moment-là, Dieu a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit ça, écoutez bien. Il dit de la même manière que le destructeur ne pouvait pas entrer dans les maisons qu'il y avait des Hébreux en Égypte à cause du sang. À cause du sang. Et il dit, quand ils te voient, ils voient le sang, n'aie pas peur. Ils ne pourront pas rentrer. Et c'était quelque chose que j'avais gardé dans mon cœur. C'était les premières délivrances que nous étions en train de faire. Et à un moment donné, que Dieu soit béni, amen, la délivrance est arrivée, la personne est revenue à elle-même, elle s'est jetée dans nos bras et elle pleurait, et elle disait Christ, et elle parlait aux serviteurs de Dieu qui étaient là, elle disait quand ils vous regardaient, ils ne pouvaient pas rentrer, parce que quand ils vous voyaient, ils voyaient le sang, alléluia. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer, et j'avais compris quelque chose sur le moment. Église, dans le monde invisible, tu brilles déjà. Le jour où tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau par hasard. Il s'est fait déjà un combat dans le monde invisible. Et le jour où le chrétien ou la personne qui arrive en Christ, elle naît de nouveau dans le monde invisible, dans les ténèbres, une lumière s'est allumée. Mais j'ai compris à travers cette expérience-là que la lumière ne doit pas non seulement briller dans le monde invisible, mais il y a tout intérêt, alléluia, Église, de ramener cette lumière qui brillait déjà dans l'invisible, de la ramener dans ce monde physique. Alléluia. De ramener cette lumière dans le monde physique. Jésus existait, alléluia, avant de naître. Avant d'arriver sur la terre, Jésus existait. Mais la Bible dit que cette lumière est arrivée dans ce monde physique. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons comprendre. Et je voudrais qu'on regarde quelque chose ensemble. Il faut qu'on regarde ensemble pourquoi l'attitude de Saül a changé face au comportement que David a eu. Parce que ce n'est pas logique. David était un homme qui bénissait, c'était un homme qui chassait les démons, c'est un homme, la Bible dit que l'Éternel était avec lui, mais en réalité, on regardait David. Mais ce qui était important et ce qui a touché mon cœur à travers le texte de Samuel, c'est qu'à un moment donné,
Le comportement de David a marqué la différence. Le comportement de David a lancé un défi dans les raisonnements de Saül. Et il faut comprendre qu'en tant qu'Église, dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement au travail, notre comportement dans nos foyers, dans nos familles, dans notre Église, face à l'adversité, à toutes ces choses, les gens à un moment donné doivent se poser cette question. On ne doit pas donner aux gens envie de nous rencontrer à nous-mêmes, mais on doit donner envie aux gens de rencontrer celui qui nous a engendrés. Alléluia. Celui qui nous a fait naître de nouveau. J'aimerais te dire que nos paroles, écoute bien, notre courage, nos croyances, alléluia, nos convictions, notre obéissance, notre persévérance, notre renoncement face au péché, notre autorité, alléluia, face à l'adversité, notre attitude, doivent faire deux choses. Ça doit nous révéler au monde, premièrement, et deuxièmement, ça doit pousser les gens à s'interroger sur nous. On doit donner aux gens cette envie de savoir qui est notre Dieu, qui est notre Père. Mais on doit aussi, à travers ce qu'on va véhiculer, donner aux gens envie de rencontrer notre Dieu, alléluia, notre Père. Il faut qu'on réalise quelque chose, alléluia, que la nature de ce que nous sommes, alléluia, révélera véritablement celui qui nous a engendrés. Ce qu'on va faire ou ne pas faire va donner envie ou pas de rencontrer, alléluia, celui qui a fait de nous cette Église victorieuse. Alors, je voudrais qu'on voie ensemble un équilibre de base. Et on s'interroge ensemble, alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on se pose une question ensemble? Amen. Alors, que faut-il faire pour arriver à ce niveau? Que faut-il faire pour arriver à ce niveau? Je vais vous donner une clé très simple. Il y a un dicton dans le monde qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ou qui tu seras demain. » Et en réalité, plus on va passer du temps avec une personne, automatiquement, ou on va déteindre sur elle, ou elle va déteindre sur nous. Il y a un appel, alléluia, pas aller aux réunions, pas que ça, pas que, comprenez le sens, à lire la Bible comme un livre, connaître les histoires, connaître tous les bons coups spirituels, connaître toutes les chaînes YouTube où il y a des grands ministères qui vont passer. On passe plus de temps à écouter des prédications que plus de temps à être avec lui. On connaît les bons coups spirituels, mais est-ce qu'on connaît celui qui est l'auteur de cette bénédiction spirituelle? Et plus tu passeras du temps avec le Père, vous savez, le mot Père en hébreu, c'est le même mot que le mot source. Alors comment faut faire? Il y a véritablement un appel, écoute bien, à être connecté à la source. Alléluia. Un appel à être connecté à la source. Le psaume 87, verset 16, il nous est dit ceci. Mes sources, alléluia, sont en toi. La bénédiction, elle est dans le Père. Alléluia. Christ, quand on a rencontré Jésus-Christ, le but en réalité de la venue de Jésus sur la terre, c'est de nous faire rencontrer, alléluia, la véritable source. Et il faut comprendre, écoutez ce texte, Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Il dit, si quelqu'un a soif, alléluia, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que si nous sommes connectés à la source, nous devenons, alléluia, des points relais de cette source. Et j'aimerais te poser cette question-là. À qui es-tu réellement connecté? Pose-toi cette question-là. À qui es-tu réellement connecté? Vous savez, la source peut être symbolisée comme étant aussi une centrale électrique. Et nous savons que dans la centrale électrique, c'est là qu'il y a l'électricité. Et ensuite, il y aura des points relais. Il y aura des bornes électriques, il y aura des poteaux électriques qui vont aussi alimenter des quartiers, des foyers, des maisons, des villes, des rues. Et en fait, l'église, c'est ça. C'est un point relais qui est appelé, écoute bien,
à être connecté à la centrale, à être connecté dans le Père, afin de pouvoir aussi, lui, devenir une source pour les gens qui lui entourent. Alléluia. Je te le redis, ce que nous véhiculerons révélera, alléluia, la nature de ce que nous sommes. Jésus-Christ, vivre Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu s'est manifesté en Christ pour exprimer ses volontés sur la terre. Et de son baptême, certainement avant déjà, mais de manière concrète, on le voit de son baptême, Jésus, jusqu'à la croix. Je peux vous garantir que Jésus a démontré qui il était. Alléluia. Je te pose cette question. De qui es-tu réellement le Fils? Est-ce que tu es le Fils du Père? Ou est-ce que tu es le fils de la colère? Est-ce que tu es le fils du Père? Ou est-ce que tu es le fils d'un pasteur ou d'une église? Je te pose cette question-là. Est-ce que tu es le fils du Père? Ou est-ce que tu es le fils d'une organisation? C'est une vraie question que je te pose. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 27 et verset 54. Le centenier et ceux qui étaient là avec lui pour garder Jésus. Donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver. Et je te pose une question. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Jésus avait parlé. Les éléments avaient bougé. On sentait de l'oppression autour de la croix. Mais on sentait aussi le Saint-Esprit, par l'ordre du Père, en train de manifester quelque chose de glorieux. Les ténèbres étaient en train de trembler. Les tombeaux, écoutez bien, étaient en train de trembler. La Bible dit que des personnes qui étaient décédées sont revenues à la vie. Des mots avaient été libérés de la bouche de Jésus. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon était en train de briser les chaînes, alimenté par l'amour de Dieu. Manifesté, alléluia, en Jésus-Christ. La Bible dit qu'en voyant ce tremblement de terre et tout ce qui venait d'arriver, tous furent saisis d'une grande crainte. Et le mot crainte, c'est aussi lié au respect. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, que vous le vouliez ou pas, la Bible dit que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternel. De l'éternité, mais de l'éternel. Il y a Dieu, il y a une ADN de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu en nous, alléluia. Et il y a cette crainte qui est liée à un respect. Parce que quand la créature fait un face-à-face ou se rapproche de son créateur, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Il y a quelque chose qui bouge. La Bible dit que tous ont dit une parole. Il était véritablement, il n'a pas dit un soldat de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Il était réellement le Fils, alléluia, de Dieu. Église, je voudrais te donner un conseil. Pour vivre Jésus-Christ, pour permettre à Dieu de se manifester à travers toi, de réaliser que peut-être tu brilles dans le monde des ténèbres, dans l'invisible, mais tu as besoin de ramener cette lumière afin qu'elle brille dans ce monde physique autour de toi. Ça implique de prendre son rôle, alléluia, au sérieux. Et prendre son rôle au sérieux va impliquer deux choses. La première chose, c'est d'être à l'écoute. Ça passe par là. Tu vas me dire, mais j'écoute les réunions, je connais tout ça. Non. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu es simplement en train d'entendre des choses, ou peut-être de voir les bénédictions des autres, mais que toi, tu n'es pas dans la bénédiction, excuse-moi, tu n'as pas une véritable foi. Tu es peut-être dans un chemin de construction ou de reconstruction, parce que Dieu veut t'amener quelque part. Mais vivre Jésus-Christ, je ne sais pas si vous réalisez. Jésus se met au respect que je vous dois devant un tombeau. Et il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourtant, dans le tombeau, il n'y a pas la résurrection encore. Mais il était conscient de qui il était. Il était conscient des attentes que Dieu avait envers lui. Et il était conscient de qui était le Père. Alléluia. Prendre son rôle au sérieux va impliquer d'être véritablement à l'écoute. Proverbe chapitre 4, versets 1 et 2. La Bible dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs. Pour quelle raison? Afin de connaître. On parle de connaissance, afin de connaître l'intelligence. Car je vous donne un savoir qui va être bon. Alors ne rejetez pas mon enseignement. Proverbe 6 et verset 20. La Bible dit, mon fils,
garde, alléluia, le commandement, pas d'une église, je le redis, pas de quelque chose de superficiel, non, pas de quelque chose qui pourrait sembler spirituel, mais j'aimerais le dire, il y a des personnes qui sont rentrées dans des services que Dieu n'attendait pas. Ça semble spirituel la tâche, mais Dieu ne t'appelait peut-être pas appelé à prêcher. Mais tu t'es mis à prêcher. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Dieu t'avait peut-être appelé à chanter et tu ne t'es pas mis au service pour manifester Christ en toi. Et tu as voulu une autre tâche. Nous ne voulons pas, écoutez bien, la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vous demandez des choses afin de vous satisfaire à vous. On ne parle pas nécessairement de péché. Mais il y a des fois des services auquel Dieu ne nous a pas appelés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits. Mais je bénis Dieu pour cette parole. Mon fils, garde le commandement de ton Père, parce que le service que Dieu a prévu pour toi, alléluia, va permettre à Dieu de se manifester, amen, à travers toi. Chapitre 13 du Proverbe, au verset 1, la Bible dit, un fils sage écoute. Il se met à l'écoute, l'instruction d'un père. Mais le moqueur n'écoute même pas le reproche. Proverbe 15 et verset 5. Le stupide dédaigne la correction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande va agir avec prudence. Alléluia. Tu reliras ce texte. Il est profond ce texte. Proverbe 23 et verset 22. Pour moi, ça tombait sous le sens. Elle est tellement simple, cette parole, mais elle est tellement profonde. Il dit, écoute ton père, parce que c'est lui qui t'a engendré. Et quand on considère quel est le rôle, quel est l'engagement qu'un père doit avoir à travers ses enfants, considérons que tout ce qu'un père dira à son fils va être alimenté par un amour en vue d'une réussite. Alléluia. Alléluia. Si c'est à toi que je parle, reçois cette parole dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que tu sois chez toi devant ta télé. Que tu sois au volant de ta voiture. Que tu sois dans ton appartement, dans ta maison, dans ta caravane. Peu importe là où tu es, que tu sois en plein air avec tes écouteurs en train de faire un jogging. Dieu est en train de te parler là où tu es. Et Dieu aimerait, c'est son désir, t'utiliser afin de se révéler au monde. Prendre son rôle, alléluia, au sérieux, va impliquer une deuxième chose. C'est d'être, alléluia, reconnaissant de ce que nous sommes. C'est de rentrer, alléluia, dans l'action de grâce. Proverbe chapitre 10 et verset 1. Un fils sage, alléluia, fait la joie de son père. Amen. Est-ce que vous réalisez que quand Dieu se réjouit, il peut se passer tellement de choses? Je ne sais pas si on arriverait à amener la joie du Seigneur dans ce lieu. Aucun malade ne pourrait rester malade. Aucune personne liée ne pourrait être liée. Aucune personne qui ne serait pas dans la présence de Dieu, qui serait inconvertie, ne ferait pas un face-à-face, alléluia, avec le salut. Pourquoi? Parce que quand il y a le salut, il y a la joie. Et quand il y a cette joie, Dieu, amen, va manifester sa gloire. Au nom de Jésus. La Bible dit en Proverbe chapitre 17, verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Proverbe 19 et verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu voudrais réjouir le cœur de Dieu? Amen. On veut tous réjouir le cœur de Dieu. Dis-lui merci. Mets-toi à l'écoute. Prends des décisions. Arrête de te dévaloriser. Si dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible, les démons ont peur de toi, ils doivent avoir peur aussi de toi dans ce monde physique. Quand l'adversité va arriver, la Bible ne nous appelle pas, Église, à devenir des personnes de notoriété, mais il nous appelle à devenir des autorités, alléluia. Et il y a une différence. Et c'est pour ça que Proverbe chapitre 23, verset 26, et pour moi, il ne parle pas à des inconvertis, ce verset, il parle à l'Église. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas dit une partie de ton cœur. Il n'a pas dit tu me donneras ton cœur de 18h à 22h.
On parle de 24 sur 24, 7 sur 7. Et tous les compartiments qui composent, alléluia, la maison de ton cœur. Et il continue en disant, et que tes yeux se plaisent, se réjouissent, s'épanouissent dans mes voies. Vous savez, on peut voir des choses qui semblent ténébreuses, mais si vous sauriez la bénédiction que Dieu va engendrer avec ça. Gethsémané pour nous, quand on regarde, c'est les ténèbres, c'est la tristesse. C'est Jésus qui a abandonné des siens. Il semblerait même que Dieu l'aurait abandonné dans cet endroit. Mais quand je considère qu'il n'y aurait pas pu avoir la croix, pas pu avoir la résurrection, il n'y aurait pas pu avoir ces moments si Jésus n'aurait pas passé par Gethsémané. Mais parce qu'il a décidé à Gethsémané, alléluia, d'être toujours le Fils que le Père attendait. Le Père s'est glorifié à travers lui. Amen. Alléluia. Alors voici le but à atteindre. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de Dieu, amen, le Fils de Dieu est apparu. On parle dans le monde physique. Il est apparu, alléluia, pour détruire les œuvres du diable. Et l'Église aussi est apparue pour détruire les œuvres du diable. Et détruire les œuvres du diable, c'est aussi trois choses, écoutez bien. Ramener le Père en tant que personne. Ramener la volonté du Père, donc ça c'est le salut pour tous les hommes. Et la troisième chose, détruire les œuvres du diable, c'est aussi ramener les intérêts, écoutez bien, du Père au milieu des hommes. Ça veut dire que les sources, alléluia, sont en Dieu. Et la Bible dit que les destinées, nos destinées, sont dans les mains de Dieu. Jean chapitre 7 et verset 6. Et c'est Jésus qui, dans une atmosphère de louange, un état d'esprit de gratitude et de reconnaissance envers le Père, va prononcer ces paroles. Il va dire, j'ai fait ta volonté. Et on veut entendre ce que Jésus va dire là. Il dit, Père, ça y est, j'ai fait ta volonté. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il ne s'est pas présenté à lui quelque part. Mais en présentant le Fils, alléluia, il a exprimé quelle était la volonté du Père à travers lui. Tout l'amour que le Père avait pour les hommes. Toute cette sainteté, alléluia. Toutes ces actions de délivrance et de guérison. Nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard. Même si tu penses que tu as été une erreur, et au respect que je te dois, peut-être tu n'avais pas été décidé. Je le dis, je ne suis pas un enfant désiré, mais Dieu avait désiré que je sois ici, pour que je te prêche aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai manifesté ton nom, donc le nom du Père, alléluia, aux hommes que tu m'as donnés. Alors on se pose une question ensemble. Comment, alléluia, manifester en nous et autour de nous le nom du Père? Par deux puissances. Premièrement, il y a la puissance des miracles, alléluia. Et il y a aussi par la puissance, amen, des bonnes œuvres. Amen. Par la puissance des miracles et par la puissance des bonnes œuvres. La puissance des miracles, on le lit ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 à 20. Jésus parle, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez bien, voici les miracles, alléluia. La puissance, alléluia, qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Terminé. Tu ne pourras plus te faire séduire, alléluia. Et ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades, amen, seront guéris. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, symbole de l'autorité et de la puissance divine. Et il dit que tous ceux qui ont été à l'écoute de ça, ils se mirent à prêcher partout. Et la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Ça veut dire que les choses qu'ils disaient, alléluia, n'étaient pas que des paroles, mais le royaume de Dieu était manifesté à travers la puissance, alléluia, des miracles qu'il y avait autour d'eux. Amen.
Amen. Je sais que ça parle à des gens. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui ne vont pas être appelés à chasser les démons, qui ne vont pas être appelés à imposer les mains aux malades. Mais Dieu a pensé à tout le monde, amen. Et nous pouvons manifester le nom du Père et la volonté du Père et les intérêts du Père aussi à travers la puissance, écoutez bien, des bonnes œuvres. Alléluia. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 35, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 versets 34 à 40. Alors le roi va dire à ceux qui étaient assis à sa droite, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça veut dire que il y avait une prédestination en Christ, je parle bien en Christ, alléluia. Une prédestination en Christ à réussir et rentrer dans les projets de Dieu. La Bible dit, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume, alléluia, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Là, il n'y a pas une action, entre parenthèses, de puissance à travers l'onction reçue, à travers des cancers qui quittent les corps. Mais il y a autre chose, une autre puissance qui est déversée là. La Bible dit que les personnes qui étaient présentes vont dire, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Et c'est quand qu'on t'a donné à manger? C'est où qu'on t'a vu avoir soif et qu'on t'a donné à boire? C'est quand qu'on t'a vu étranger et qu'on t'a recueilli? C'est quand que tu étais nu et qu'est-ce qu'on t'a vêtu? C'est quand qu'on t'a vu malade ou en prison et qu'on a été vers toi? Et la Bible dit que le roi va leur répondre. Écoutez bien, je vous le dis en vérité, toutes les fois, alléluia, que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est comme si que vous l'auriez fait à moi. Permettons, à travers notre obéissance, notre action de gratitude, notre implication quand Dieu nous parle à travers sa parole, à travers les prédications, comme nous sommes tout seuls dans notre chambre. Nous voulons rentrer, Père, dans ta volonté, afin qu'à travers nos vies, tu te manifestes dans le monde. Pour que les esprits soient chassés, pour que les malades soient guéris, pour que les malheureux soient visités, pour que les veuves et les orphelins trouvent aussi encore de la joie dans le nombre d'années qu'il leur reste à vivre. Que des personnes se donnent à Dieu à travers notre témoignage, à travers nos paroles. Qu'ils aient pas non seulement envie, Père, de nous voir à nous, mais quand ils nous regardent, ils puissent dire, je veux connaître son Dieu. Quand je donne un verre d'eau à quelqu'un, la manière que je le donne, que les gens disent, je veux connaître son Dieu. Que la manière que je prie, à travers ce que les gens vont recevoir, qu'ils n'adhèrent pas à une église, mais qu'ils puissent adhérer véritablement au concept qu'il y a un ciel et une éternité. Nous le croyons fortement que dans ces moments, Père, tu as parlé. Et je prie pour que toi qui es en train de nous écouter, peu importe où tu es, que Dieu puisse te faire du bien à travers cette prédication. Que tu puisses entrer véritablement dans ton appel et que tu te poses cette question. Est-ce que Dieu t'appelle à manifester la puissance à travers les miracles? Ou est-ce que Dieu t'appelle à manifester la puissance à travers les bonnes œuvres que tu vas véhiculer? Dans le nom de Jésus, que Dieu te réponde à travers cette prédication. Restez bénis. C'est ça, vivre Jésus-Christ.